Bonjour à tous. On va faire une série de vidéos pour l'installation et configuration de l'annuaire LDAP. LDAP, c'est l'équivalent à Active Directory sur Windows. Si vous vous rappelez, avec Windows, Active Directory, on crée des utilisateurs, on crée des unités, on ajoute des clients dans les serveurs. Bon, ici, on fait à peu près la même chose. Bon, dans cette première vidéo, on va passer à l'installation de LDAP, mais on va d'abord configurer le serveur. Donc, premièrement, il faut déjà avoir fixé dans le CP au serveur. Moi, j'ai ici dans le CP ici, 10.0.0.1. On va maintenant changer le nom du serveur. Si on fait ici, /etc, hostname, vous devez avoir ici le nom de votre serveur. Si vous n'avez pas, changez le nom et redémarrer le serveur pour que le nom soit plus en compte. Après, on va aller modifier le fichier host. On fait ici, /etc, host. Ici, on va ajouter ici la LCP du serveur, 10.0.0.1. Bon, ce qu'on fera ici maintenant, c'est installer LDAP. On fait ici apt.y, install LDAP outil, LDAP outil et /. Ici, on va mettre le mot de passe de l'administrateur, mais ici, notre mot de passe. On répète ici le mot de passe. LDAP a été déjà installé. On va taper ici la commande dpkg configure /v pour configurer LDAP. Ici, on met un nom. On va mettre ici le nom du domaine. Pour moi, c'est LDAP local. Ici, c'est le nom. Pour moi, c'est LDAP. Le mot de passe. On répète le mot de passe. On met ici à MBD, oui. Faut-il supprimer la base de données? Non. Faut-il déplacer l'ancienne base de données? On met ici, oui. Et c'est déjà installé. LDAP a été déjà installé. Ce qu'on fera maintenant, c'est d'aller voir les fichiers de configuration. On fait ici cd /etc LDAP. Si on fait ici ls, on aura ici un fichier LDAP.conf. Donc on va modifier ces fichiers-là en faisant ici vim LDAP.conf. On part ici, on active la base. On le met ici notre identifiant. Pour moi, c'est LDAP. Et ici, c'est local. Ça, c'est le domaine. Ici, maintenant, on active aussi URI. On met ici. Ici, on peut mettre le nom du serveur pour le domaine. Mais moi, je vais mettre ici la LCP du serveur. 10.0.0.1. Et c'est bon. Là, maintenant, si on tape ici la commande /cat, on verra ici les informations du serveur. L'administrateur, les domaines, LDAP.local. Bon, ça maintenant, on peut aussi faire ici /test, juste pour copier les fichiers de configuration. Et on tape ici maintenant LDAP search, -x. On verra aussi toutes les informations du serveur. L'administrateur qui est admin, le domaine qui est là, et bon, tout ce qui est déjà dans notre serveur LDAP. Bon, ce qu'on fera ici maintenant, on va aller créer une unité d'organisation. On fait ici, on va l'appeler info.ld. Ici, on va maintenant mettre ici, on va mettre d'abord un commentaire. Je vais mettre ici unité d'organisation info. Maintenant, pour les paramètres, on met ici den OU est égal à info. Bon, est égal à info, c'est le nom de l'unité. DC est égal à LDAP, le domaine, virgule, DC est égal à local. OU, unité d'organisation est égal à info, le domaine LDAP, local. Bon, ici aussi on met objet class et organizational unit. Ici maintenant on fait ici l'OU pour terminer, s'appelle info. Et c'est bon. On peut maintenant sortir ici. On tape sur la commande LDAP add.
On va ici ajouter -x, -w pour chiffrer les mots de passe, pour entrer les mots de passe plutôt. -d, on les met dans CN avec l'admin. DC est égal à LDAP. DF est égal à local. -f pour spécifier les fichiers. Pour nous, c'est info.ld. On met ici les mots de passe. Et l'unité a été ajoutée. Si on tape ici la commande slap4 plutôt, on verra ici l'unité qu'on vient de créer, info. On peut aussi taper ici slap ldap.ch. On le verra ici aussi, info. Bon, on va arrêter la vidéo ici. C'était juste pour installer LDAP et configurer une unité d'organisation. Dans la prochaine vidéo maintenant, on va créer un groupe et aussi un utilisateur. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.